Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Le thème de la vidéo du jour sera l'analyse du Bitcoin. On profitera du calme un peu sur les marchés pour aborder quelques notions qui vont nous permettre de pousser notre analyse. Du coup, on abordera des notions de tendance de marché, de support et de résistance et on terminera avec les liquidités. Allez, on commence de suite. On commence avec l'analyse du Bitcoin qui reste toujours dans sa tendance haussière. Pour le moment, pas de changement par rapport à ce qu'on avait dit lors du dernier brief. La dynamique est toujours intacte, on est bien en présence d'une dynamique haussière. En ce moment, ce qu'on souhaite voir, c'est une direction claire. Du coup, c'est très simple. On a juste à noter du précédent sommet au niveau des 25 000, 6 cassures, continuation de la tendance. Le second point, ça va être notre dernier point bas au niveau des 22 300, 6 cassures, changement de tendance et du coup, on sera dans une tendance baissière. C'est aussi simple que ça. Du coup, j'en profite pour vous faire un rappel sur les tendances de marché. Il existe bien trois types de tendances. On retrouvera donc la tendance baissière, la tendance haussière et le range. La tendance haussière, c'est tout simplement un enchaînement de point bas et de sommet toujours plus haut. Du coup, comme juste ici, je vais prendre mon pinceau, on a bien des creux toujours plus haut, ou des creux ascendants, juste ici le dernier, et des sommets aussi ascendants, des sommets qui sont toujours plus hauts. Du coup, j'ai bien une tendance qui est haussière, comme ceci. La tendance baissière, elle, c'est tout simplement l'inverse. Du coup, je vais avoir des points bas et des points hauts toujours plus bas. J'ai bien un enchaînement de points hauts toujours plus bas et des points bas toujours plus bas. C'est donc une tendance baissière. Le range, lui, c'est une phase d'accumulation ou de consolidation. L'action de prix n'est ni haussière ni baissière. Le prix ne fait que osciller entre une bande haute et une bande basse. Comme l'exemple juste ici, on voit bien qu'on n'a aucunement la capacité de définir soit une tendance haussière, soit une tendance baissière. On n'arrive pas à noter de creux et de sommet ascendant pour la tendance haussière, ou de creux et de sommet descendant pour la tendance baissière. Du coup, tout ce que vous avez à faire, c'est à prendre une ligne, à tracer une bande basse et à tracer une bande haute, et vous remarquez que le prix ne fait que osciller entre les deux bandes. Le but final étant de trouver une résolution soit haussière, soit baissière pour reprendre une tendance. Maintenant qu'on connaît les trois types de tendances qu'on retrouve au sein du marché, j'aimerais insister sur une notion supplémentaire. C'est une notion de temporalité. Cette notion, elle est hyper importante parce que ça va nous permettre de rester rationnel dans la mise en place de notre plan. Je m'explique. Actuellement, on voit bien que le Bitcoin est dans une tendance haussière. Du coup, on a tout intérêt à bénéficier de cette tendance et du coup de placer des trades et d'augmenter un peu notre capital. Cependant, il faut rester rationnel et du coup prendre un peu de recul et se rendre compte que la réalité, elle est tout autre. En réalité, on est bien sur une tendance baissière. À court terme, on est sur une tendance haussière, mais la réalité, c'est que la tendance est baissière. Du coup, c'est en ça que la notion de temporalité et de tendance est très importante parce que du coup, je suis en train de trader une tendance haussière au sein d'une tendance baissière. Du coup, c'est juste une petite hausse temporaire. Du coup, je ne vais pas rester extrêmement longtemps sur mes positions. Je vais devoir déterminer du coup des zones favorables à de l'achat et des zones favorables à de la prise de profit. Du coup, petite conclusion juste pour cette notion de temporalité. N'hésitez pas, lorsque vous regardez votre chart, à prendre du recul et à être conscient de la réelle dynamique de prix. Ça va vous permettre, comme dans ce cas ici d'une tendance haussière, de rester lucide sur la réelle dynamique du prix et du coup de ne pas rentrer dans un état d'euphorie qui vous pousserait du coup à prendre de mauvaises décisions. Maintenant qu'on a appris comment analyser une tendance et qu'on y a rajouté une notion de temporalité, ce qui est plutôt rationnel à faire, c'est de noter sur votre charte de certains niveaux importants. Ça va être des niveaux sur lesquels le prix est venu travailler par le passé. Ça va nous permettre de constituer des résistances et des supports qui vont nous permettre de clarifier un peu notre lecture de la charte et donc nous permettre de savoir s'il est plutôt rationnel de se positionner soit à l'achat, soit à la vente. Du coup, petit rappel, qu'est-ce qu'une résistance et qu'est-ce qu'un support? Ce sont tous les deux des niveaux de prix sur lesquels l'action de prix est venue travailler à plusieurs reprises dans le passé. Ce niveau de prix sera considéré comme une résistance lorsque le prix, l'action de prix évoluera en dessous. Ce niveau de prix, du coup, il va agir en tant que résistance et aura pour but de rejeter le prix. Notre niveau de prix sera noté du coup support lorsque l'action de prix se passera au-dessus de lui. Le support aura du coup pour but d'agir en tant que tel et de repousser le prix à la hausse. Du coup, pour les noter, ce que j'aime bien faire, c'est passer en 3 jours. Ça me permet d'avoir une vision un peu plus claire de l'action de prix. Du coup, ce que je vais faire, c'est tout simplement placer ma charte et je vais commencer à la lire pour noter en fait des points sur lesquels on est revenu travailler et je vais les mettre en valeur. Du coup, je commence ici par la gauche.
Je vois qu'il ne se passe rien et ici je note un premier sommet. Du coup on a été rejeté. Du coup ce qu'on peut voir c'est que j'ai un point ici, j'ai un autre point ici. On est venu ici travailler en tant que support. Et puis ici il y a un peu de cafouillage mais on sent qu'il s'est passé quelque chose. Du coup on va le mettre en valeur. Du coup je prends ça et je le note. Je vais le réajuster juste un petit peu. On ajuste pour que ça soit correct. On a bien un point de touche ici, ça agit en tant que résistance. Juste ici, une nouvelle fois, une résistance. On a galéré un peu aussi. On est passé au-dessus, ça agit en tant que support et ça nous a renvoyé. On a été renvoyé juste ici aussi sur une petite mèche du coup de 3 jours. Et après, autrement, dans la zone ici, on a un peu galéré. Du coup, je continue. On continue ma baisse. J'ai un nouveau creux ici. On voit que ça a touché une, deux, trois fois ici. Et on a galéré par ici. Du coup, pareil, je vais pouvoir le noter. On fait en sorte que ça touche à peu près de partout. Hop, j'ai un nouveau niveau de prix. Du coup, le but, ça va être de faire ça à peu près de partout. J'ai juste à suivre, à noter un peu des niveaux. Je vois qu'il y a un point de touche ici, qu'il y a un deuxième point de touche, troisième point de touche. Allez, pourquoi pas, je vais le noter. Boum, je prends ici, je fais en sorte que ça touche une, deux, trois fois. 4 ici, on a été renvoyé. Ok, pourquoi pas, il est plutôt rationnel. Dernier point de touche que je vais voir, ça va être, tac, par exemple celui-ci. J'ai un point de touche ici, je vois que ça va toucher ici et ça va retoucher ici. Allez hop, je vais pouvoir le noter. Tac, grosso modo comme ça. Du coup, juste avec 4 lignes, je vais simplifier ma lecture. Je vais tout simplement avoir à me placer en longue quand on vient ici en tant que support. Je vais prendre des bénéfices sur le haut de mon canal. Je vais voir ce qui se passe. Soit on est rejeté, soit on passe au-dessus. Du coup, pourquoi pas faire un deuxième achat pour aller prendre des bénéfices ici. Je vais pouvoir agir en fait et trader chacun de mes niveaux. Soit mon prix viendra prendre support et je partirai sur une tendance haussière et je prendrai des bénéfices, soit alors je casse ma résistance et je pars sur un short. Enfin voilà, je vais pouvoir agir de manière plus rationnelle grâce à quelques lignes. Ce que je peux faire aussi, ce que j'aime bien faire, c'est ne pas prendre un niveau de prix fixe, parce que des fois on se focalise trop en fait sur, voilà, au poil près, 28 300 et quelques. Ce qui n'est pas du tout réaliste. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement prendre une zone. Ça, j'aime bien le faire. Hop, je vais pouvoir noter de toute cette zone. Je sais qu'on est venu retoucher plusieurs fois ici, c'était un support. Super gros support juste ici. Et une nouvelle fois, petit support qu'on a cassé finalement juste ici. Du coup, je vais le placer en rouge, parce qu'actuellement, on est en dessous. Du coup, c'est une résistance. Je vais pouvoir noter aussi de celle-ci. On est venu la toucher pas mal de fois. Tac, ici, ici. Je vais m'arrêter ici, parce qu'on voit qu'ici, c'est un peu le cafouillage. Une autre chose qu'on peut faire pour noter de résistance, ça va être aussi de prendre les chiffres ronds. Les chiffres ronds, en fait, ça va constituer des résistances naturelles. Parce que dans notre esprit, en fait, on va avoir tendance à prendre forcément des bénéfices au niveau des chiffres ronds. Par exemple, 50 000. Si j'achète à 40, 45, 46, bah, naturellement, je vais déterminer une prise de profit. Et la plupart du temps, ça tombe sur des chiffres ronds, genre 50 000. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, hop, ma petite ligne et je vais prendre tous les chiffres ronds. Hop, 20 000, on va changer juste la couleur. Tac, tac. Je vais prendre 30 000, 40 000. Ouais, je le fais grosso modo, je le fais pas précisément. 50 000, un peu plus haut, 60 000 et 70 000. On se rend compte de quoi? Bah, qu'en fait, j'ai à peu près tous les niveaux sur lesquels mon prix est venu travailler. Au niveau des 30 000, on l'avait noté tout à l'heure en bleu. Au niveau des 40 000, juste ici, on la voit dépasser en bleu aussi, oui. On voit ici les niveaux des 50 000, 60 000, 70 000, on a le top. Et le niveau des 20 000, on ne le voit pas ici parce que j'ai pas l'historique sur cette charte, mais en fait c'est l'ancien top de la tendance haussière de 2017. Du coup, c'est ici qu'on est venu s'appuyer pour notre petite tendance haussière actuellement. Donc voilà, quelques lignes et ça me permet de rationaliser ma pensée. Et du coup, si on y rajoute ce qu'on a vu tout à l'heure, les tendances et la temporalité, ça va me permettre du coup, ces quelques lignes, ces quelques niveaux de support et de résistance, de rationaliser ma pensée. Je vais donc être plutôt favorable à de l'achat sous condition ici. Par exemple, si je diminue ma temporalité, je repasse en daily, je vois mon prix qui chute, je vois ma résistance ici qui a cédé. Mon prochain niveau d'intérêt, ça va être au niveau des 20 000, du coup, que j'ai noté précédemment comme étant un niveau intéressant, un niveau de support, du coup. On voit qu'actuellement, j'ai eu des W, j'ai peut-être des conditions
aussi de momentum, j'ai différents types de setup aussi que j'ai personnellement qui vont me permettre de me dire ok c'est plutôt favorable à de l'achat et effectivement juste de par le support ça me donne une condition, ça va pas me permettre de rentrer dans un trade mais j'ai au moins une condition grâce à ce support, je vais pouvoir donc passer à l'achat, mes zones de profit elles sont toutes notées, ça va être tout simplement ma prochaine zone de résistance et du coup je vais pouvoir trader de manière rationnelle chacun de mes niveaux. La dernière chose que je voulais vous montrer aussi, je repasse en 3 jours, ça va être aussi de noter de toutes ces zones sur lesquelles on a un peu galéré, sur lesquelles on a eu des ranges. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va être des zones en fait où il y a un combat direct entre offre et demande, entre acheteur et vendeur, et ça va être des zones sur lesquelles on a passé un temps plutôt important et sur lesquelles on a exécuté beaucoup de volume. Du coup, ça va être des zones qui vont naturellement constituer des zones de résistance et de support. Du coup, on a vu qu'il y a tout simplement cette zone ici. Bon, on a déjà noté la partie basse, la partie haute. Pareil ici, partie basse, partie haute. Du coup, ça ne m'intéresse pas. Les parties expansives comme celle-ci ne m'intéressent pas forcément. Ça va pas être les parties qui vont m'intéresser le plus, parce que c'est pas là en fait où on a passé le plus de temps et là où on a exécuté le plus de volume. Ces parties-là, c'est les parties de prise de profit, de distribution. Du coup, moi, je veux plutôt des phases d'accumulation comme ici ou juste ici. C'est ça qui m'intéresse le plus. Du coup, la dernière qui m'intéresse, hormis ces deux-là qu'on a vus précédemment qui sont déjà notés, ça va être celle-ci, qui va du coup me servir actuellement sur l'action de prix actuelle. Ça va très certainement nous constituer une résistance. Du coup, je vais la noter un peu différemment. Je vais prendre ça, je vais noter la partie basse, hop, la partie haute. Et voilà, naturellement, je sais que ici, du fait du combat qu'il y a eu juste ici entre acheteurs et vendeurs, entre offre et demande, je sais qu'il y a énormément de volumes qui ont été exécutés. Du coup, naturellement, ça va me constituer une résistance. Le jour où on passe au-dessus, ça me constituera un support. Voilà comment, en quelques lignes, vous allez pouvoir simplifier votre lecture et du coup, permettre une planification beaucoup plus rationnelle. On termine l'analyse du Bitcoin avec une dernière notion, qui est une notion de liquidité. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au sein du marché, il y a plusieurs façons d'investir. La façon la plus traditionnelle sera l'achat et la revente d'actifs via le spot. La seconde, et c'est celle qui nous intéresse à l'instant T, ce sera les futurs. C'est donc une façon pour nous de spéculer soit à la hausse, soit à la baisse. Du coup, une personne qui souhaite spéculer à la hausse va donc placer un long. Ça lui permettra donc de gagner de l'argent sur la hausse du prix. Alors qu'une personne qui spécule à la baisse va donc poser un short. Elle gagnera, elle, donc de l'argent sur la baisse du prix de son actif. Pour le moment, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais pour faire simple, selon dans quel sens vous allez spéculer, vous allez créer des liquidités. On dira que ces liquidités se trouvent soit au nord, soit au sud. Exemple juste ici. Imaginons que sur ce creux, je souhaite me positionner en long. Du coup, je suis favorable à une hausse et je vais du coup gagner de l'argent sur la hausse du prix. Je vais donc dans ce cas créer des liquidités au sud, du coup en dessous du prix. Je répète, si je place un long, je gagne de l'argent sur la hausse, je parie sur la hausse, je gagne de l'argent sur la hausse, mais mes liquidités, l'argent que j'ai investi, vont être en dessous du prix. Alors qu'un shorter, lui qui va être favorable à de la baisse, du coup va se positionner sur les points hauts, va gagner de l'argent sur la baisse du prix et va créer des liquidités au-dessus du prix. Du coup, c'est pour ça que j'ai noté des points où se trouvent les liquidités. Sur ma tendance haussière, les longues, du coup, les personnes qui sont haussières vont créer des liquidités en dessous des creux, juste ici aussi, juste ici, alors que les shorts, eux, vont créer des liquidités au-dessus des sommets. Mais vous pouvez remarquer que j'ai noté que les creux juste ici. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, pour liquider ces gens, pour récupérer les liquidités qu'ils créent, le prix doit revenir à ces niveaux de prix. Du coup, par exemple, si le marché avait eu pour intérêt ou avait voulu capturer les liquidités en dessous de ce creux, du coup, le prix aurait dû revenir à ces niveaux de prix. On aurait capturé les liquidités juste ici, en dessous de ce creux, et ça aurait permis de nourrir encore un peu plus notre hausse. Cependant, et c'est ce qu'on peut noter, lors d'une tendance haussière, en général, on ne revient pas capturer les creux. C'est-à-dire qu'on accumule un maximum de liquidités en dessous de nos creux, comme juste ici sur cette petite tendance. Alors que les liquidités des shorters, qui sont du coup accumulées au-dessus des sommets, vont venir être capturées à chaque fois. Et du coup, c'est ça qui va nourrir notre hausse. On voit que les liquidités des gens qui sont placés ici à ce moment-là ont été capturées par ce sommet. On est venu au-dessus. Après, du coup, il y a des liquidités qui sont placées juste ici, et juste ici, on vient les capturer au-dessus, et ainsi de suite. Et c'est justement l'intérêt du marché pour les liquidités des shorters,
qui nourrit notre hausse. C'est pourquoi actuellement je suis plutôt favorable à un pullback, du coup à une petite formation d'un M qui nous permettrait du coup d'enclencher une petite tendance baissière qui nous permettrait de venir capturer toutes les liquidités qui se trouvent en dessous de ces creux. Donc dans un premier temps, au moins les liquidités qui se trouvent au niveau des 22 700, des 22 400 et pourquoi pas, moyen terme, aller chercher au niveau des 21 000, un peu en dessous, là, 20 700. Je pense que c'est un retracement plutôt rationnel, plutôt sain. Justement, on va venir capturer toutes ces liquidités pour pouvoir, pourquoi pas, consolider, faire une nouvelle structure et repartir sur une tendance haussière. Et du coup, atteindre à terme les fameux niveaux des 26, 27, 28 000 qu'on avait déjà vu précédemment lors du dernier brief. Cependant, l'option de ne pas venir capturer ces liquidités, elle est envisageable. C'est juste qu'on va être de plus en plus lourd. Le fait de ne pas venir en fait capturer ces liquidités, ça veut dire que des positions sont toujours ouvertes. C'est-à-dire que les personnes qui sont ici gagnent toujours de l'argent sur la hausse. Si on ne vient pas les capturer, si on ne vient pas les faire clôturer leur position, on leur fait gagner de l'argent sur la hausse. Le marché n'est pas fait pour faire gagner de l'argent à une majorité. Du coup, si on souhaite vraiment une hausse saine et durable, il nous faut venir capturer l'ensemble de ces liquidités. Si on ne le fait pas, c'est qu'une question de temps avant un retracement du coup potentiellement beaucoup plus violent. Du coup, actuellement, on voit qu'on faiblit, on voit qu'on est monté au niveau des 25 000. Voilà, il est plutôt rationnel et plutôt rassurant de voir justement un potentiel retracement se mettre en place. On vient choper un maximum de liquidité, on vient faire clôturer un maximum de longues pour pourquoi pas après pouvoir continuer sereinement, sainement sur une tendance haussière qui va nous amener à des niveaux de prix très intéressants pour de la prise de profit. Voilà, c'en est terminé pour moi pour cette analyse du Bitcoin. On a vu pas mal de notions, du coup j'espère que ça vous a plu et j'espère que les notions qu'on a vues te seront très utiles. Si jamais tu apprécies le contenu, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour les notifications et à nous rejoindre sur Discord pour encore plus de contenu et d'échanges. Allez, on vous laisse ici. Bye bye.